Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Le Hirak est revenu dans nos villes, nos villages et nos déchets pour se rappeler au bon souvenir de la Isaba. L'anniversaire 2 du mouvement populaire a été marqué par une déferlante humaine jamais égalée. De Kharrata, la révolutionnaire, en passant par Khanchla, la fière, et enfin sur l'ensemble du territoire national. Le peuple algérien, dans son écrasante majorité, a répondu dans la rue par des slogans clairs à ceux qui se décidaient sans lui au Tagara. Ce peuple attend patiemment et pacifiquement votre réponse. Les marches ont été caractérisées par leur pacifisme. Elles démontrent, si besoin, et de la ténacité de notre peuple, de sa détermination et de la constance à faire aboutir ses revendications, à savoir l'avènement d'un état de droit et des libertés. La situation dans laquelle se trouve le pays est le résultat de la politique du commandement militaire. Il se doit d'endosser seul la responsabilité de l'échec patent de sa politique. Au moment où M. Bouteflika était démissionnaire, Feu Gaïd Saleh a ordonné à toutes les institutions du pays de se mettre au pas du Conseil constitutionnel, aux deux chambres en passant par une partie de l'État profond, afin d'obéir à ces injonctions, à savoir que coûte suivre le processus constitutionnel, alors que le peuple exigeait un changement radical de régime et l'organisation d'une transition dans le cadre d'un processus constituant. Les slogans et les pancartes brandis par les manifestants lors du 106e vendredi du Hirak en disaient long sur l'état d'exaspération générale qui règne dans le pays. Les Algériens ont clairement affiché leur rejet de toute initiative du pouvoir en place, à l'instar du dernier remaniement ministériel, ainsi que la confirmation de Saleh Goudjil comme président du Conseil de la Nation, à l'âge de 91 ans. Une insulte pour une jeunesse qui aspire à un changement radical du système de gouvernance. La situation politique que vit le pays est d'une extrême gravité. Elle est le résultat des choix antinationaux du pouvoir militaire. Il emporte seul la responsabilité devant le peuple et l'histoire. Que dire des médias locaux, privés ou étatiques, devenus vulgairement le porte-parole du régime et assurant le service après-vente de la revue El Jaish au détriment de l'honneur et de la dignité. Que dire aussi du communiqué du ministère de la Défense nationale, courant derrière la déclaration de M. Macron, annonçant l'accord des autorités algériennes et du Royaume du Maroc pour participer à la sécurité au Sahel, muselant et neutralisant la parole présidentielle, reléguant M. Tebboune à un insignifiant faire-valoir, prouvant de facto par la preuve que l'article 30 de la Constitution, dans son alinéa 4, était d'une dangerosité extrême. Tout est fait pour acter que le commandement militaire est la seule source du pouvoir dans notre pays et que son immense pouvoir s'exerce dans un cadre constitutionnel. Cette fois, des réformes cosmétiques ne suffiront pas. L'urgence est à l'ouverture d'un véritable dialogue entre le pouvoir et les oppositions, incluant les représentants du Hirak et de la société civile. On voit mal comment l'Algérie, pays très riche, pourrait faire l'économie d'une remise à plat de ses institutions et d'une conférence nationale. Plus tardera l'engagement sincère d'un tel processus vers un état de droit digne de son nom, vers un contrôle parlementaire et une justice indépendante, plus s'aggraveront les tensions et plus le prix à payer pour le peuple algérien risque d'être lourd. Le Hirak est là, messieurs les décideurs. Il sera là jusqu'à que vous partiez la tête basse. Nous avons le temps, ne nous départirons pas de notre pacifisme. Nous ne tomberons dans aucune de vos provocations. Nous sommes en train de refaire nation et peuple. Nul ne pourra nous diviser.
Son sixième vendredi, le Hirak gronde, l'état-major sourd. C'est le titre de notre émission pour ce soir. On va essayer de revenir, bien sûr, ce qui a marqué aussi l'actualité algérienne cette semaine, le deuxième anniversaire de Hirak, le retour de Hirak en force, la marche des étudiants, mais aussi la journée d'hier, qui était aussi historique dans cette révolution que vit notre peuple algérien. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir dans cette émission Maître Mostafa Bouchachi, avocat militant des droits de l'homme, qui sera avec nous depuis Alger, via Skype. Maître Mostafa Bouchachi, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Salam alaikum. Allah yibarak fik. Alaykoum salam wa rahmatullah. Marhaba bik, si Mostafa. On aura aussi le plaisir d'avoir Houssine Djidel, anthropologue, analyste politique depuis Paris, qui sera avec nous aussi via Skype. سي حسين مرحبا بك بونسوار. بونسوار مرحبا بك اهلا وسهلا تحيه لك ولضيفك الكريم سي مصطفى بوشاشي ولكل الاحرار داخل الجزائر وخارجها. الله يبارك فيك. عليكم السلام مرحبا بك سي حسين. Aussi on aura le plaisir d'avoir le docteur Youssef Bouchrim, expert en technologie de l'information et de communication, qui sera avec nous aussi depuis Alger. Via le téléphone, donc par téléphone. On me dit qu'il est avec nous, docteur Youssef Bouchrim. Marhaba bik, salam alaikum. Salam alaikum, bonsoir à vous, à vos invités et aux téléspectateurs. Allah ysalmek. Marhaba bik, si Youssef. Aussi le plaisir, on aura aussi le plaisir d'avoir Adel Djebbar, analyste politique depuis le Canada, Belkacem Boukrouf, économiste et enseignant depuis Tizi Ouzou. Maître Mostafa Bouchachi, marhaba bik, مرة ثانية. ونشكرك كثير على حضور الحصه. ميرسي دافوار اكسبتي لانفيتاسيون. droit au but كما نقولوا عندنا. كيف comment peut-on donc évoluer cette semaine, bien sûr le retour du Hirak, surtout donc lundi, qui coïncidait donc le deuxième anniversaire du Hirak. Des images qu'on a vues étaient des images quand même extraordinaires et historiques, qui avaient dit que après donc la pause qu'avaient marqué les Algériens pour la pandémie, qui vont revenir en force, donc cette journée qui coïncidait donc avec l'anniversaire, le deuxième anniversaire de Hirak. Quelle est votre lecture, Mostafa Bouchachi, et aussi avec la journée d'hier? Écoutez, moi je pense que l'espoir est rené à partir du 22 février, à partir du 16 février à Kharata et le 22 à Alger à travers le territoire national. Et ce vendredi 26 février 2021, les Algériens sont sortis des milliers, même des wilayas où Hirak n'était pas aussi présent, il y a beaucoup d'Algériens qui sont sortis dans différentes wilayas. C'est pour ça que je dis que l'espoir est permis que cette révolution va réussir. Malgré le système qui a essayé par tous les moyens de casser le Hirak. Il a commencé l'année passée par les arrestations des activistes. Il a profité de Covid-19 pour faire des centaines d'arrestations. Et puis, il a essayé de ne pas laisser les Algériens rentrer à Alger pour manifester. J'ai vu hier des kilomètres et des kilomètres de voitures, la gendarmerie qui ne laissait pas les Algériens rentrer. Bien sûr, à l'ouest du pays, il y a eu beaucoup d'arrestations. Il y a un commissaire zélé à Oran qui a arrêté des dizaines et des dizaines d'Oraniens. On parle, Sim Mustafa, on parle de plus de 600 détenus hier. Donc 600 arrestations, si on peut dire, sur tout le territoire national. Une répression qui continue, Sim Mustafa, alors que on avait pensé que le régime avait parlé d'un changement, d'une nouvelle Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez de ces répressions, alors que vous avez dénoncé ces répressions?
Oui, écoutez, parce que lorsque Tebboune fait une déclaration le jeudi 18, il annonce qu'il allait libérer les détenus d'opinion et qu'il allait dissoudre l'Assemblée et changer le gouvernement. Et maintenant, lorsqu'il y a ce genre d'arrestation, des centaines et des centaines qui sont arrêtées, même des femmes à Oran, il y a une vingtaine de femmes qui ont été arrêtées. Alors, c'est très simple. Je déduis que le pouvoir n'a pas une volonté réelle d'écouter les Algériens. Il essaie de gagner du temps. Il pense qu'avec ce genre de décision, il va arrêter le Hirak. Il pense qu'en proposant aux Algériens une feuille de route d'aller aux élections, il va casser le Hirak. Les Algériens ont une prise de conscience que le système n'arrive pas à comprendre. Les Algériens, avant 22 février, ce n'est pas les Algériens après le 22 février. Il y a une prise de conscience extraordinaire chez le peuple algérien, chez notre jeunesse. C'est pour ça ils n'arriveront jamais à casser le Hirak. Et ce vendredi, avec ces milliers de personnes qui sont sorties, et j'ai vu à Alger, je peux dire que ce qui s'est passé à Alger, c'est comme les marches 2019. Ça veut dire qu'ils sont retournés malgré la fermeture d'Alger, malgré les arrestations. Les Algériens, ils sont déterminés à aller avec leur révolution pacifique jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à ce que le système change réellement. C'est pour ça que je suis optimiste et je suis heureux. Dont la façon des Algériens sont unis et militent pacifiquement. J'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir. Vous avez beaucoup d'espoir. Vous êtes en train de dire, Si Mustafa. On va essayer d'écouter donc ce qu'en pensent les autres invités. Et là, je vais donner la parole à Houssine Djidel, qui est avec nous depuis Paris. Houssine Djidel, comment peut-on donc qualifier le retour du Hirak? Certes, beaucoup bien sûr d'observateurs et aussi de médias étrangers ont parlé d'un retour très fort du Hirak. Et aussi, Si Mustafa parle donc de cette détermination du peuple algérien, aller jusqu'au bout de sa révolution. Quelle est donc votre lecture, Houssine Djidel, surtout qu'auparavant, quelques jours, on avait parlé donc de beaucoup de manœuvres, on a parlé de la menace terroriste, Abu Dahdoh ou Abu Dahdah, comment il l'appelait, de quelques manœuvres du régime pour essayer donc de faire face au retour du Hirak. Votre lecture, Houssine Djidel? Oui, Nasser, il faut confirmer une chose, que le maître de la situation, du calendrier, de l'espace, de l'initiative politique, de discours politique, de vision, c'est le peuple algérien. Le régime n'a rien. Chauffe, Hirak, il décide de retourner le 16 à Kharrata. C'était le 16 à Kharrata. Le 22 dans toute l'Algérie. Le 22 dans toute l'Algérie. Avec l'arsenal de répression mené par le pouvoir. Écoutez, ce pouvoir, comme les lèche-bots, ces lèche-bots n'ont rien compris. Ce pouvoir doit partir, il va partir. Ce pouvoir, il est en faillite totale, il est en effondrement. Et quand vous avez un pouvoir militaire qui n'arrive même pas à faire un scénario crédible, scénario Abu Dahdah, scénario Al-Qaïda, scénario, et qui a fait l'objet de risées dans toute la presse étrangère. Ça veut dire, Nasser, جابوا نزار وجابوا التوفيق وجابوا مجاهد وجابوا شفيق مصباح وخرجوا لنا سيناريو ابو الدحداح اللي ما يقدرش يديروا واحد تاع السنين. Ça veut dire ce régime, le noyau dur, les intelligents, la matière grise, le régime militaire n'est
est incapable de sortir un argument, de sortir un scénario crédible. Le peuple algérien, il a bien répondu. Et d'ailleurs, il faut bien le noter, ce 22, les wilayas qui n'ont pas l'habitude d'être au Hirak en première ligne sont là. La grande partie du peuple algérien a rejoint le Hirak. C'est-à-dire, quand je dis la grande partie, ça veut dire ce qui restait de personnes hésitantes, de wilayas un peu en retrait. Ils ont bien compris que Madaniya Mesh Askaria et que ce régime militaire, il est dangereux pour l'Algérie. Il est dangereux. Ils ont vu pendant le confinement que ce régime a abandonné ce peuple. Que grâce à la solidarité du peuple algérien, à l'unité de ce peuple, que les Algériens ont pu surmonter avec beaucoup de difficultés et de malheur cette pandémie. Donc, le retour, il n'est pas, c'est la continuité. Et la preuve, pendant le confinement, les Algériens continuaient leur Hirak. Ils ont élargi leur unité, renforcé l'unité, élargi leur vision. Ils ont enrichi leur discours. Ils ont raffiné leur stratégie. Et la preuve, le 1er novembre, le Hirak était là pour dire devant le monde entier que ce régime n'a aucune raison d'exister puisqu'il a perdu toutes les échéances, toute crédibilité. Là, le peuple algérien, encore au retour avec, malgré toutes les manœuvres, le peuple algérien a donné en nombre, en solidarité, en slogan et même en vision, en discours politique. Regardez les jeunes, ce qu'ils disent, les jeunes. Regardez ce que le peuple dit dans les rues et regardez le discours des ministres, de chefs d'état-major et toute la nomenclature du régime. Il y a un décalage, c'est un régime qui ne devait pas gouverner ces Algériens. Il a gouverné par défaut. Et la preuve, chaque jour, ce régime montre qu'il est incapable de gérer cette Algérie aussi intelligente, aussi unie, aussi magnifique, et que ce régime doit partir le plus tôt possible. Il n'y a plus de négociation avec ce régime. Ce régime ne pourrait pas gérer l'Algérie. On peut y revenir sur la situation. Dans quelques mois, la situation économique, elle est catastrophique. Dès maintenant, mais elle est catastrophique. Il ne pourra même pas gérer. Et donc, maintenant, on confirme que la rue appartient à l'Algérie. Les Algériens, ils ont restitué leur patrie. Ils ont imposé leur agenda. Ils ont imposé la situation dans la rue. Ils maîtrisent la rue, ils maîtrisent l'agenda, ils maîtrisent le discours et ils vont maîtriser leur avenir et ils vont y arriver. Et ça, on le voit. Malgré que le régime militaire, il a mis beaucoup de moyens pour réprimer des wilayas tels que Betna, tels que Tieret, Wahran, etc. Mais on a vu que les Algériens, ils ont pu casser dans plusieurs wilayas cet embargo et la révolution, elle est elle est plus forte. Pourquoi? Parce que les hésitants, les incrédules, les crédules, sont là. Ils rejoignent les rangs des Algériens. الشعب فاق والشعب راه يقول لهم مدنيه مش عسكريه وراه يقول لهم رانا نعيشوا ماناش في نظام عسكري رانا نعيشوا في نظام ارهابي تقوده المخابرات وخاصه المخابرات العسكريه دي سياسه مخابرات ارهابيه. والشعب الجزائري شعب مسالم دولة مش عسكرية. الشعب فاق راك تقول. اقعد معنا سي حسين. Reste avec nous, je vais revenir à vous bien sûr et là je vais donner la parole à Dr Youssef Bouchri. Avant de vous donner la parole, si Youssef, on va essayer juste de voir quelques passages, donc quelques images, si je puis dire, donc de ces marches hier qui étaient bien sûr très fortes. Malgré la répression, malgré les arrestations, on parle de plus de 600 arrestations sur tout le territoire national. On regarde ces images, après je reviens à vous, Dr Youssef Bouchri. جمعة 26 عودة الحراك بقوة. جمعة 26 فبراير 2021 عودة الحراك بقوة خاطنا. ماكسيموم دو بارطاج على فيديو.
Donc ça, c'était à Alger. On va essayer donc d'essayer d'écouter ce que c'était les slogans des Algériens. On va écouter donc cette vidéo. دونك احنا زعامة جينا من الدشرة جابونا دحدوح ينطق بالنشرة. Je pense qu'on me dit qu'on a perdu Yousef Bouchrim. On va essayer bien sûr de l'avoir une autre fois. Si Mustafa, je vais vous donner la parole. Quand on entend donc ces slogans, vous avez parlé de la conscience politique des Algériens. يعني احنا زعامة جينا من الدشرة جابونا دحدوح ينطق بالنشرة. Bien sûr, Deshara qui a été cité par Ben Grina, si je puisse dire, et aussi Dahdah ou la Dahdouh qui l'ont donc ramené pour dire que le Hirak est infiltré par soi-disant une organisation terroriste. C'est Mustafa. Oui. Le Hirak n'est pas infiltré par qui que ce soit. Le Hirak, il est souverain, c'est les Algériens. Et dans les slogans qu'on entend à Alger ou ailleurs, c'est tout un programme des Algériens. La finalité de tous ces slogans, c'est les Algériens ne veulent plus de ce système. Ils veulent un changement radical. Bien sûr, je comprends, il y a des fois, il y a des slogans. قولها بالعربية كاين بعض الشعارات اللي ربما غير مناسبة. أنا نقول علاش غير مناسبة؟ نقول بأن نحن في هذه الثورة السلمية هدفنا هو الانتقال إلى ديمقراطية، وهذا بالضغط على النظام للاستجابة لطلبات الشعب. وأعرف بأن لم يصبح له أي قاعدة. الشيء الوحيد اللي ما زال يعتمد عليه هي ربما قوى أجنبية اللي ما زالت تعاونه وتخليه يتشجع باش يستمر في التعنت تاعو. لكن في نفس الوقت بالنسبة إلينا نحن قلنا بأن هذه فلسفة الثورة هي أننا يجب أن نقوم بثورة سلمية. سلمية تستوجب أن لا نستعمل العنف اللفظي أو العنف الجسدي لكي نحافظ على نقاء هذه الثورة أولا. اثنين، نعتقد باللي داخل المؤسسات المدنية، المؤسسات العسكرية، المؤسسات الاقتصادية، هناك رجال ونساء مراض بكيفية تسيير الشأن العام وبهذا النظام الاستبدادي. في بعض الأحيان عندما نستعمل الشعارات اللي في بعض الأحيان يحسوا أرواحهم بأنهم من ضمن الناس اللي مذكورين، على هذه نقول باللي يجب أن تكون شعاراتنا مدروسة. أولا عبان رمضان رحمه الله كي كانت الثورة كان يقول باللي سأسعى باللي ما نخلي حتى واحد لفرنسا، باللي كل الناس من مختلف الاتجاهات لازم يجيبوا إعانة. احنا كذلك في هذه الثورة السلمية في هذا المسعى لتحقيق هذه الديمقراطية يجب أن نكون حذرين، لأننا حتى داخل المؤسسات هذه الدولة دولتنا جميعا، نحن نرفض أن يستمر النظام التسلطي، النظام الاستبدادي، ولكن في نفس الوقت
داخل مؤسسات الدولة المختلفة هناك جزائريات وجزائريين وجدوا أنفسهم في ظل نظام استبدادي وعودوا أنفسهم على العمل ضمن هذا النظام. لو هذه الثورة تنجح هؤلاء نحتاجهم لاستمرار وبناء الدولة. هذه نقول باللي إخواني الجزائريات والجزائريين بالنسبة للشعارات يجب أن نبقى ننادي دائما باللي نريد دولة مدنية وليس عسكرية. وعندما نقول دولة مدنية ليست عسكرية معناه أن إرادة الشعب وليس القوة العسكرية هي التي ستسود في البلاد. إذن دولة مدنية مش عسكرية، نريد الذهاب إلى ديمقراطية يتنحى وقع. هذه شعارات طيبة، لكن في بعض الأحيان نشوف كاين بعض الشعارات اللي ربما يعني كاين ناس اللي يتضروا منها وهم يعني وجدوا أنفسهم بالخطأ أو نتيجة مسار وظيفي داخل هذه المؤسسات. على هذه هؤلاء نربحوهم، هؤلاء إخواننا. لازم نحاولوا في خطابنا أن يكون سلمي ليس في تصرفاتنا فقط لكي نربح كل الجزائريين الموجودين داخل المؤسسات. نعم. ابقى معنا سي مصطفى. Je pense qu'on a avec nous Youssef Bouchrim, docteur Youssef Bouchrim. Si Youssef راك معنا؟ Oui, je suis là. مرحبا بك. Ça a été, on vous a perdu un petit moment. Je vous ai posé la question, mais je vais revenir juste pour rappeler que vous êtes expert en technologie de l'information et de communication. Si Youssef, quand on entend Saïd Chingriha, le chef d'état-major, parler donc de ces guerres nouvelles de nouvelle génération qui visent notre pays. Il parle bien sûr, il dit que manipulons l'opinion publique, soit la manipulation de l'État ciblé, et orientons ses comportements et ses visions. Ces guerres qui ne disent pas leur nom ont pour objectif d'accabler le régime en place et de disloquer le pays de l'intérieur, en suivant des étapes à long terme et en usant de différents moyens, y compris informationnels, économiques, sociaux et militaires. Qu'est-ce que vous en pensez, Si Youssef? Oui, voilà. Écoutez, bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais bien dire que ce régime, quand il est seul, quand il a été seul au terrain pendant une année, pendant le Covid-19, il a été mené au score, si on parle de la logique du football. Il a été mené au score par 3 ou 4-0, voire 5-0, en marquant des buts contre son camp. Donc, même s'il reste tout seul, ce régime, il ne va jamais gagner. Tout simplement parce qu'il utilise ces méthodes archaïques dans le XXe siècle. Nous sommes dans l'ère de la technologie et de l'économie de savoir. Et le savoir technologique est certainement chez les jeunes, pas chez les vieux, ni de 90 ans, ni de 80 ans. Nous ne sommes pas contre les âges ou contre son âge, mais plutôt nous sommes contre une mentalité de fax qui veut diriger un peuple de smartphones. Ça ne marche pas et ça ne va jamais coller. Donc, je reviens à votre question. Le régime, il a commis plutôt 3 graves erreurs. D'abord, par la déclaration officielle par des institutions d'État en ce qui concerne la guerre électronique. Alors que les guerres électroniques, normalement, se traitent en totale discrétion. La deuxième erreur qu'il a commise ce régime, ce type de guerre doivent être affrontés par des institutions spécialisées et des experts dans leur domaine, pas par le peuple. Donc, ça ne sert à rien de médiatiser ce genre de choses. Troisième erreur, avant de parler de la guerre ou de ce genre de guerre, d'abord, il faut commencer par protéger nos institutions et faire du veille technologique une culture nationale. Ça, on n'est pas arrivé à ce stade-là. Donc, il est clair que ce régime,
et après avoir mené une guerre médiatique atroce par ce mensonge de la guerre électronique qui déstabilise, comme il dit, les institutions d'État. Hier, il a démenti par lui-même ses propos. Donc, il a coupé l'Internet durant les heures de manifestation. Alors, et en fin du compte, la guerre électronique dont il parle, on a compris, ce n'est que des lives et des photos publiées en direct de l'intérieur des manifestations. Donc, il n'y a aucune guerre électronique. La guerre dont il parle, c'est une guerre médiatique. D'accord, le peuple a gagné. D'accord, le peuple, il a ces moyens des réseaux sociaux que ce régime ne maîtrise pas parce que c'est un régime despotique, c'est un régime totalitaire, c'est un régime dépassé. Est-ce que vous pensez donc que cette déclaration du chef d'état-major vise beaucoup plus le Hirak qu'un ennemi invisible? Tout à fait, il vise le Hirak. Là, si on dit une guerre technologique, alors que le 26 février, le vendredi, au moment des manifestations, on coupe l'Internet. Là, vous voulez dire aux gens que la guerre dont je suis en train de parler, c'est les lives et les photos que vous êtes en train de publier durant les manifestations. Donc, il y a la guerre électronique, elle n'a aucune relation avec les réseaux sociaux. Donc, à mon avis, ce régime, il est très dépassé. Là, il faut savoir qu'il y a une totale divergence entre le régime et le peuple. Ce qui rend le divorce entre les deux parties obligatoire. Ce régime vit encore de la discrimination, alors que le peuple a choisi l'unité nationale. Ce régime vit de la violence, alors que ce peuple a choisi le pacifisme. Ce régime cherche comment se sauver, alors que le peuple cherche comment sauver l'Algérie. Nous sommes conscients et nous sommes face à une équation à deux inconnus. Comment faire tomber ce régime en sauvant l'Algérie en même temps. Et c'est pour cette raison que le peuple est en train de traiter ce régime de la même manière qu'un professeur traite son stupide élève, par la répétition de la même leçon, et toujours la même leçon depuis plus de 2 ans. En fin de compte, ce régime finira par comprendre, car le peuple est déterminé, parce qu'il n'a pas le choix. Ce peuple est très patient, parce qu'il est conscient de tous les enjeux d'un changement de régime qui règne ici depuis 1962. Là, franchement, je me demande, si ce régime a une relation avec ce pays ou avec ce peuple. La preuve, ce peuple veut un état de droit. Pourquoi ils sont contre? Ce peuple cherche un état civil pour tous. Pourquoi ce régime est contre? Ce peuple veut des institutions légitimes. Pourquoi ce régime est toujours contre? Ce peuple veut des élections démocratiques. Pourquoi, je me demande, ce régime est toujours contre? Ce peuple veut une Algérie moderne. Pourquoi on soit toujours contre? Pourquoi vous êtes aveugle? Pourquoi vous n'entendez pas la voix du peuple? Pourquoi vous ne croyez pas au peuple? Pourquoi vous ne pensez pas à ce peuple? Pourquoi? Il y a tant de choses. Ce régime ne veut pas comprendre. Ce régime est dépassé. Ce régime, il est dans une totale divergence avec le peuple. Donc, à mon avis, il doit partir. Et le plus tôt possible, si on veut sauver l'Algérie. Très bien. Restez avec nous, Dr Youssef Bouchrib. Si Houssine Djidel, je vais revenir à vous. Ce régime est dépassé, dit Dr Youssef Bouchrib. Mais quand on a vu donc la couverture de certains médias privés, mais aussi étatiques, dont l'ENTV, qui parlait donc qu'une partie de Hirak veut nous
faire revivre, si on peut dire, l'Ashriya Saouda ou les années 90. Est-ce que vous pensez qu'il y a ce genre de tendance où le Hirak est très conscient, très uni, très pacifié aussi, et très, très clair par rapport à ses objectifs. ناصر بيرميتي بغا انا ربما نتكلم العربيه لانني انا ما نوافقش الاستاذ مصطفى بوشاشي فيما قالوا. انا بالنسبه لي الشعارات لم اسمع شعارا جارحا، ونقول باللي الشعارات كلها هي تعبير عن سياده الشعب الجزائري. واذا كان السيد مصطفى يرى بان هناك ناس في النظام وجدوا روحهم، نحن نريد اسقاط النظام ولا نريد اسقاط الدوله. اسقاط النظام، هناك فرق بين النظام والدوله. كاين 45 الى 55 جنرال متحكمين في 43 مليون. هذا مكان انتهى الامر، نختصر الامر، الشعب فايق على باله فاهمها. اذن علينا ايضا ان نكون حذرين. هذا التعبير، انا في ثوره، تعبير عن سياده الشعب. الشعب صاحب السلطه، يعطي الشعار اللي يبغى. يا اخي ما قالش يستعملوا العنف، والشعب ما قالش باللي سب الناس، بالعكس يسبونا انتم خاينين وخبرجيه وشرذيمه ولاد فرنسا وكذا، ويديونا نسانا ويديونا اولادنا ويهزونا الاخر. ولما يجي واحد يقول لهم شعار لي جينيرال لابوبال، الشعب الجزائري يقولها من 2019 جينيرال لابوبال والجزائر تدي استقلال. يروحوا لابوبال، نعم، الى مزبله التاريخ يروحوا. ولكن سي حسين انا اعرف. خليني برك نطرح عليك سؤال ونخليك تكمل، بعد نعطي الكلمه سي مصطفى. جو دوني لا بارول سي مصطفى. سي حسين، ممكن كاين الناس تقول لك باللي يعني اون بو با ميتر تو لي جينيرو دون لا ميم يعني ريسبونسابيليتي. كاين دي جينيرو بالك يعني ولا حتى هما تظلموا بالنظام هذا. كاين دي جينيرو وطنيين، كاين دي جينيرو يحبوا البلاد ويحبوا يخرجوا البلاد من المأزق هذا، ولكن ils ont été écartés وما يسمعوا لهمش. كاين يعني ممكن اللي يقول لك الشيء هذا. شوف، احنا باش فقط حتى لا يقع في الكلام تاع سي مصطفى لبس، فهمتني، حتى لا يقع لبس ويفهم يساء فهمه. اردت هذه الملاحظه. ولكن نقول فقط انه شوف، باش تلحق جنرال لازم لك تتوفر فيك شروط الانتماء الى المجموعه. ما يقدروش يمدوا لك دقرات تاع جنرال لذكائك ولا بور لا بوتي دو تيزيو. ولكن قل لي هناك جنرالات ما همش في مركز القرار. كاين عندنا 400 الى 500 جنرال، وكاين 55 جنرال حاكم الجزائر، الاخرين داين. ولكن انا مساله عن النظام. انا ما نقدرش نقول باللي في ال 55 جنرال كاين واحد منهم يحب الجزائر. وين راكم رايحين؟ قتلتوا 4 مليون، اختطفتوا 23,000، فزتوا 1300 مليار، فهمني؟ اهنتوا الشعب الجزائري سنوات، والجزائر تهان كل يوم بجميع اللغات في وقت بوتفليقه، وتبروتيجيو في الناس اللي يسرقوا، وتهزوا ولاد الناس، يعني اللي قعر البلاد كما يقول البومباردي، كما يقول عثمان عريوات ربي يطول في عمره، ما شافوهمش. ويشوفوا ولد الزوالي اللي يكتب 2 كلمات على الفيسبوك يروحوا يجيبوه. وراهم هاد الجنرالات هادو يقولوا لنا، يعطونا اسماء، يقولوا لنا يخرجوا. ما بقاش الان جنرال يحب الجزائر ومدرج. الشعب كله في الشارع، اما ان تكون مع الشعب واما مع العصابه. وانا يا ما نقراش على القلوب، انا عندي سياسه، افعال واقوال والتزامات وقناعات. اللي يحب الجزائر ودايرها في قلبه وقاعد مع العصابه ويأيد في العصابه ويستفاد من امتيازات تاع العصابه على حساب الشعب الجزائري، انا ما نقراش قارئة الفنجان. انا مانيش مدام سولي. انا بالنسبه لي ما توصلش للجراد نتاع جنرال الا اذا كانت تتوفر فيك انك تكره الشعب، تحتقر الشعب، انت تاع سرقه وانت تاع فساد، وراك قابل الوضع. لان الوضع اللي وصلنا ليه يا سي ناصر ما يقبلوا حتى وطني. انا مش انا اللي نقول، نرجعوا حمروش يقول هذا النظام خطر على الجيش نفسه. على الجيش وش معناه؟ على اولاد الشعب. والدليل بدلوا الدستور باش يديوا اولاد الناس بلادنا يروحوا يموتوا في مالي ويموتوا في بؤر اخرى خدمه لفرنسا. وماش انا قلتها، ماكرون قالها لما كنا نحذروهم من قبل من هذا الكلام، يقول انتم تاع فرنسا.
شكون اللي وقع فرنسا الان؟ شكون؟ والله الجنرالات يقولوا لا ما كانش هذا الدستور. سي حسين خلوا سي مصطفى يرد. نعم كمل الفكره تاعك. انا اقول لا يعني كلمه فقط. انا اوافق سي مصطفى عندما يتكلم من باحث استراتيجيه، ولكن رفعا لللبس. احنا رانا في ثوره، اما ان تكون مع الشعب واما ان تكون مع العصابه. بصح تقعد لي حاكمني في النص وتقول لي انا وطني، فهمني؟ تقول لي انا وطني، هذا غير ما كانش منها. اما انك من هنا ولا من هنا، وانتهى الامر. ما بقاش الجزائر يعني انت راك تتكلم هنا حفره على جوست بور كلاريفي سي حسين، انت راك تتكلم على الناس يعني كي اون لا ريسبونسابيلتي مانتنون او سان دو بوفوار. خلينا نسمعوا سي مصطفى. Si Mustafa سمعت سي حسين واش قال. Qu'est-ce que vous en pensez cette question donc de slogan? Certes que les Algériens aussi ont dépassé si on peut dire cette vision et ils sont dans la dynamique du changement du système. On ne parle pas seulement de généraux, mais tout un système qui a gouverné l'Algérie depuis 62. واش رايك سي مصطفى؟ احنا نقول باللي الحكمة، انا دائما نقول باللي الناس داخل النظام لازم يتحلاو بالحكمة ويسمعوا للجزائريين والجزائريات، ولكن كذلك داخل النظام الذين يملكون صناعة القرار السياسي والاقتصادي هم قلة. دائما النظام هناك الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث، وهناك كثير من الناس في الإدارة الاقتصادية والإدارة العامة والمؤسسات الأمنية والجيش. هناك مئات إن لم أقل آلاف هم لا يملكون صناعة أي قرار. على هذه نقول بأن يجب أن نهذب شعاراتنا، يجب أن نبقى دائما ضد النظام وضرورة رحيل النظام. وفي نفس الوقت نقول باللي المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الإدارية والمؤسسات الأمنية، لماذا؟ لأن عندما نتحدث عن المؤسسات العسكرية نقدر نتحدث كذلك عن الإدارة. عندك 48 والي يزوروا، عندك عشرات المسؤولين الإداريين يسرقوا. على هذه نقول بأن هناك ناس يفسدوا، ولكن داخل مؤسسات الدولة هناك أناس يعني الغالب عليهم وربما في قلبهم حرقة، أنهم ما يقدروش يديروا أي حاجة ولا يقولوا أي حاجة. على هذه أنا نقول مثلا جنرالات الأخرى لا بوبال، هناك مثلا جنرالات للثكنات أو لي جينيرو على كازير. يعني حبيت نقول باللي هذه الثورة السلمية، العبارات هذا النوع من العبارات في نهاية المطاف لا تفيد. وكاين ناس داخل المؤسسات اللي ربما الثورة السلمية هذه تحب وش تحب تاخذهم، تحب تخليهم ولو في هذه المرحلة وبقلوبهم أو بالكلمة. نقول باللي مهمتنا ثورة سلمية هو الذهاب بالجزائر إلى الديمقراطية، وفي نفس الوقت المحافظة على الجزائر. لأن نقول باللي الخطابات العنيفة تخلي النظام الناس اللي ربما اللي متأرجحين ومع الشعب كي يلقاو خطاب يحسوا بأنهم مقصودين، وبالتالي يكون عندهم موقف سلبي من الثورة. نحن نريد فقط إنجاح هذه الثورة، وكل الإرادات الخيرة يجب أن تكون مع الثورة. ونحاول كما ذكرت قبيلة عبان رمضان شاف ناس جمعية العلماء، شاف ناس اللي كان عندهم مواقف من الثورة وقال كلهم دخلوا في الثورة وتمشيوا مع الثورة. ولما سألوه قالوا له علاش؟ قال ما نخلي حتى واحد لفرنسا، احنا ما نخليه حتى واحد للنظام. بهذه الطريقة اللي نقدروا ننجحوا بإذن الله.
Très bien. قعدنا سي مصطفى كاين اللي يقول لك سي مصطفى باللي celui qui a sauvé l'Algérie c'est le peuple يعني الشعب اللي خرج في الحراك وانقذ الجزائر من يعني بالك يعني الامور كانت تتجه الى الأسوأ خاصه يعني ان البعد من بعد حتى يعني فيه طرف النظام ولا يسمي يعني الرجال اللي كانوا في وقت بوتفليقه باللي كانوا عصابه. اقعد معنا سي مصطفى اون فاي سيي دو دوني لا بارول ليوسف بوشري. سي يوسف يعني كومون بوتون كيفاش ممكن نشوفوا يعني الان مع عوده الحراك لو روتور دو حراك كي تي بيان سور très 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 fort. Quelles sont les manœuvres du régime? Est-ce que le régime il peut continuer à ne pas écouter le peuple algérien, donc pour un changement radical au sein du système? Est-ce qu'il a les moyens de ne pas les écouter? Surtout que les Algériens, on le voit, on l'a vu cette semaine, ils sont déterminés. شفنا العزيمة مهما يعني الصعوبات اللي كانت la répression et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez donc, Sius? Oui, d'abord, je veux juste dire que ni M. Hossein ni M. Mostafa a tort. Donc, ils ont raison les deux. Du côté de Mostafa, c'est vrai, on veut ramener tout le monde au sein de la révolution populaire pacifique du peuple. C'est vrai, mais pour contrôler de l'autre côté de M. Hossein, c'est vrai qu'on ne peut pas contrôler les slogans des gens, des manifestants, toute une population qui sort dehors, vu que cette révolution, elle n'a pas de représentants, elle est de tout le monde, de tous les tendances politiques. Les tendances politiques, voilà, donc c'est pour ça. Donc, à mon avis, ils n'ont pas tort les deux, donc ils ont raison les deux. Donc, concernant le régime, c'est vrai qu'il doit résister et c'est normal qu'il résiste parce que, bon, il faut savoir d'abord sa résistance, ce régime totalitaire et un régime en général despotique ne peut vivre longtemps que dans son propre écosystème, son propre environnement. Donc, il a produit ses hommes politiques, il a produit sa propre classe politique, il a produit ses hommes d'affaires, il a produit aussi ses propres partis politiques, et il a aussi produit ses propres médias, aussi il a créé sa propre société civile. C'est tout à fait normal, ça. C'est tout ça, il va les utiliser comme contre-révolution. Mais malheureusement pour ce régime, cette fois-ci, ni ces hommes d'affaires, ni ces médias, ni ces partis politiques, ni autres peuvent le sauver. Je crois, car le peuple est depuis 2021, depuis 2019, il est dehors et nous sommes en 2021 aussi. Donc les rapports de force sont complètement changés et le peuple, pour la première fois depuis 1962, est devenu un vrai rapport de force. Donc, ce régime, il n'a pas le choix que d'écouter le peuple. C'est tout à fait normal, il va résister. Mais à mon avis, on va lancer un appel à ce régime. Il doit écouter parce que l'Algérie, maintenant, elle passe une période très difficile, soit économiquement, soit socialement, soit politiquement. Il faut qu'on écoute le peuple. Le peuple, il ne demande pas la mer à boire. Le peuple a demandé, il a des revendications légitimes. Il faut écouter à ce peuple. Ce peuple veut sauver l'Algérie, il faut l'écouter. Si on n'écoute pas un peuple qui veut sauver l'Algérie, donc nous sommes en train de détruire l'Algérie. Et ça, le peuple, il ne va jamais se laisser faire. Ce peuple, il est déterminé une fois pour toutes pour sauver cette Algérie parce qu'on sait que ce régime ne peut pas construire l'Algérie. Impossible. Très bien. Docteur Yousef Bouchri, vous avez dit que l'Algérie est en train de passer, bien sûr, par des moments très difficiles, surtout économiquement aussi, mais tout ça relie, bien sûr, à la situation politique.
On vient de me dire qu'on a avec nous professeur Belkacem Boukhrouf, économiste et enseignant à l'université. Belkacem Boukhrouf, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Marhaba bik. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci à vous, professeur. Professeur Belkacem, comment vous avez vécu le retour de Hirak cette semaine, hier bien sûr, et pendant aussi le lundi, qui coïncidait avec le deuxième anniversaire de Hirak, le lendemain aussi le mardi, la marche des étudiants. Comment donc vous l'avez vécu, mais aussi comment vous voyez dernièrement les manœuvres du régime pour faire face au retour de Hirak? Alors, en tout cas, ça a été prévisible. On savait très bien que le Hirak allait revenir, que la contestation populaire allait reprendre de plus belle, pour plusieurs raisons. Premièrement, pour une raison d'ordre politique qui fait que le statu quo était intenable et que le régime n'avait donné aucun signe qui puisse permettre au peuple d'entrevoir comme ça une lueur d'espoir et de comprendre qu'il y a un chemin de changement qui est emprunté. Ça, c'est la première chose. Le statu quo, en tout cas, était pire que ce que l'on a l'habitude de vivre avant. Il y a eu un durcissement, en tout cas, des pratiques dictatoriales, il y a eu de la répression policière, il y a eu une instrumentalisation honteuse de la justice, il y a eu aussi une fermeture du champ politique et du champ associatif, du champ des libertés et du champ de l'expression. Sur le plan économique, la situation était aussi affreuse. Il faudra savoir que nous vivons actuellement une très mauvaise passe et le commun des Algériens est en train de passer vers la précarité, vers la pauvreté, dans la plus vile des expressions. Sachez que l'inflation a atteint des niveaux incroyables. Sachez que nous ne pouvons pas aujourd'hui comprendre quel est le cap économique et surtout, et là je le déplore, nous risquons de perdre notre souveraineté puisque nous serons appelés probablement à emprunter auprès des pays étrangers et nous savons très bien que l'endettement, la dette extérieure est l'un des meilleurs moyens pour asservir les peuples et asservir les États. Je continue toujours à dire que sur le plan économique, il y a beaucoup à faire et si nous ne voulons pas aller dans le pire des scénarios, à la limite, même si le pouvoir en place peut se permettre des errements et des vagabondages sur le plan politique, il ne peut pas se permettre des erreurs sur le plan économique. Et sur le plan social aussi, il faudra savoir que la situation est encore plus profondément touchante. Les jeunes ne travaillent plus, il n'y a plus de recrutement, les entreprises sont à l'arrêt, il n'y a plus de pouvoir d'achat, les structures sont les flux sociaux sont en train de prendre et de reprendre dans la société. Tout cela fait que tous les Algériens voudraient vraiment en finir une bonne fois pour toutes avec cette situation et surtout avec celui qui l'a créé et provoqué, c'est-à-dire le pouvoir et le régime en place. Et comment vous le voyez réagir, professeur Belkacem Boukhrouf, surtout qu'on sent que le régime il est en train de paniquer face à cette situation que vous avez décrite bien sûr, mais aussi face à la pression de l'autre côté du peuple algérien qui est déterminé à ne pas céder. Alors, il panique pour deux choses. Premièrement, c'est la guerre infantile qui s'est déclarée au sommet de l'État. Il faudra savoir qu'ils ne s'entendent pas entre eux et qu'ils n'ont jamais eu de consensus, même pour faire face au peuple qui s'est soulevé. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il doit paniquer parce qu'il n'a plus de solution. L'argent, la dépense publique avec laquelle il s'est servi pour rééquilibrer un peu les rapports de force dans la société, pour s'acquérir une clientèle, a fini par disparaître et qu'il ne peut plus aujourd'hui refaire les mêmes scénarios. Sur le plan diplomatique, il avait toujours l'habitude d'être soutenu même par les dictatures d'Orient. Aujourd'hui, il est lâché même par ses soutiens traditionnels. Le pouvoir en place a fait toute sa force, a fondé toute sa force autour du régime militaire et je pense qu'aujourd'hui, il y a, et ça je le dis sincèrement, il y a une prise de conscience même au niveau des classes les plus jeunes de l'armée et des compartiments de la sécurité qui se sont rendus compte, qui ont pris conscience que l'option
de répression, l'option répressive, l'option de tout sécuritaire ne mènera absolument à rien. Et je pense que c'est là qu'il est en train de paniquer. Il n'a plus d'argent, il n'a plus de pilier diplomatique, il n'a plus de front interne qui peut le soutenir, il n'y a plus de front externe qui peut le soutenir, il n'y a plus d'armée. Le pouvoir est dénudé. Très bien. Restez avec nous, professeur Belkacem Boukhrouf. حسين جيدل, je vais revenir à vous. كيفاش راك تشوف حسين جيدل؟ يعني من جهة النظام il est en train de dire باللي il faut sauver l'Algérie, il faut donc unifier le front interne. De l'autre côté, le Hirak, le peuple algérien aussi sort et dit que l'Algérie est en danger et qu'il faut la sauver aussi, il faut qu'il y ait un changement. يعني وين رانا رايحين؟ Les Algériens se posent cette question aussi. سي ناصر، اسكو هذا الريجيم اللي عنده 58 سنه هو حاكم وما دار والو يقدر درك يحكم؟ يعني كي خلاصوا الدراهم ils ont donné la preuve باللي ils sont incapables de gérer l'Algérie ni sur le plan économique ni sur le plan politique. Ils sont dépourvus de toute vision. ما عندهم والو، ما عندهمش حتى اللي يعرف يهضر، ما عندهمش حتى اللي يعرف يهضر، حتى لو كومونيكون ما كانش، كانوا حاكمين بار ديفو، كانوا كاينين الدراهم، كانوا جايين هما من الدوره العسكريه يحكموا دير هذه بزنسوا، وكانوا ناس تخدم عليهم لان كاين دراهم. نهار سقط وراحوا الدراهم سقط، الان اسقط الشعب الواجهه المدنيه، ما عندهمش حتى اللي يعرف يهضر. عندهم وزير اللي يفتخر بتصدير كرعين الدجاج ويقفل الدوبل سيس، وعندهم وزير اول اللي يهضر على البرانس اللي بيريني قال جات من البرانس، وعندهم المخابرات التي تحمي امن الجزائريين واللي جابت الدحدوح، وعندهم المخابرات اللي تسب الجزائريين، انتم تاع الدشره وحنا انتم تاع المدينه، لان ما مشات لهمش مع الامازيغيه والعربيه والزواف والعلماني والاسلامي. قال لك استنى درك نوضوها بيننا تاع المدينه وتاع الدشره وتاع الشعب الجزائري 83% اصله من الدشره. سبوا الشعب، يطلقوا في هذا بن قرينه اللي هو يتكلم، قول له روح بن قرينه يقولوا عليه سبيت الشعب، يروح يدير له قضيه. او بوكروح عنده 3 ايام ولا 4 سب الجزائر كامل، يعني اهم الدوله الجزائريه وزير قال لي يقول تبون اما العزل واما الموت واما السجن. هذه ما صارتش حتى في الصومال ما عندهمش دوله. واحد حاكم منصب رئيس جمهوريه بدون اي شرعيه، يجي واحد يقول له شوف راك تروح هكذا ولا كذا. واش من دوله هذيك؟ واش مبقى الدوله هذه؟ لو كان جا هذا بوكروح يحترم الدوله، والناس اللي قالوا له قول الهضره هذه نتاعو تاع العسكر تاعو توفيق وجماعته، لو كان جاو يحترموا شويه الجزائريين يقولوا اسمع راك تسب في الدوله الجزائريه. هذو ما يامنوش بالدوله الجزائريه، يامنوا برواحهم، يامنوا بالنظام بالسيستم اللي مخليهم متسلطين على الشعب ويسرقوا في الشعب ويقتلوا في الشعب ويهرنوا. قول لهم اذا كان رجاله يديروا القضيه لبوكروح، لان بوكروح يمثل فصيل في الجنرالات اللي يهضروا الهضره هذه. فهمني ولا لا؟ اذا شكون اللي راه حريص على الدوله الجزائريه؟ الشعب اللي رفع الاهانه نتاع سنوات، والجزائر الامم كامل تضحك علينا. هذا الشعب اللي قال لهم احنا سلميين، احنا حضاريين، احنا عندنا نريد فقط ان نكون احرارا واسيادا في وطننا. عوده الى السؤال هذا، الاستاذ بوخروف راه معنا في الاقتصاد، يعرف باللي لو ديفيسيت تاع البيجي 18 مليار دولار، يعني او حوالي 2800 مليار دينار. منين يجيبوها؟ شكون اللي يسلف لك انت؟ شكون اللي يسلف لك 18 مليار باش دير ليكيليبر برك؟ ومن بعد واش تنفستي؟ منين تجيب دراهم؟ الجزائر منذ سنوات، وانا قلتها منذ 2015 لما قلتها في فرنسا 24، قالوا لي انت يا مغرض وانت خدام تاع المخزن وانت خدام تاع فرنسا. الجزائر عاجزه عن انتاج حصتها من الغاز ومن البترول. كان البري طالع مغطي الحاله، جات الطليان تدي لا كوموند تاعها، قلنا لا سامحينا ما نقدروش ندو لك واش كومونديتي. شكون يشري عليك؟ منين تجيب الدراهم؟ شكون اللي يسلفك؟ اون بليس دو سا، لمن يسلفوا التبون وشنقريحه، وربما بعد 6 شهور يولي هذا شنقريحه في الحبس كما كان بوعزه ولا شخم والجماعه كانوا رباب. شكون؟ ما كانش النظام، ما كانش دوله، كاين عصابه حاكمه. اذا حتى لو تقرا التقارير الدوليه الاقتصاديه والسياسيه، اقرا برك واش كتبت لو موند، افتتاحيه لو موند منذ 3 ايام. ولو موند لما تكتب في الافتتاحيه اغلب الاحيان انها تعبر عن راي معين في دوائر صنع القرار في فرنسا.
vous devez régler le problème يا لي جينيرو مع الشعب ما عندكم حتى حال. بصح كيفاش يريقلوه؟ ما عندهمش. هما راهم يقولوا حنا نبقاو وارواحوا انتم معنا وارواح خذوا. اذا نقول اعود الى الموضوع. منين جبت 2800 مليار دولار 2800 مليار دينار باش دير ليكيليبر؟ منين؟ تسلف ما يسلفولكش. واش دير؟ تطبع الوراقي، تطلع الوراقي تزيد تطلع الانفلاسيون. على بالك باش يحلوا ابقى معنا سي حسين. يعني نعم يا سي ناصر، باش يحلوا هذا، باش يحلوا المشكل هذا تاع البيجي تاع 28 مليار برك، باش 2800 مليار دينار، لازم الدولار يولي يساوي 350 دينار. يعني لازم لك دير ديفالواسيون تاع الدينار دو 200%. يا خلات منين تجيبوا؟ منين؟ عندكم اقعد معنا سي حسين، اقعد معنا. اذا اسمح لي سامحني، لما نشوفوا التقارير الدوليه ونشوفوا واش قال حتى العطار تاعهم منذ وقت ويتكلم في كلام وكذا، ما كانش حل اخر الا بتغيير النظام من جذوره. يروح العسكري هذا الكبران اللي تاع السياسه اللي يهز التليفون ويعطي قرارات للاداره اللي كان يتكلم عليها سي مصطفى. هذا هو النظام العسكري، يهز التليفون ما يعرف والو، كبران بصح وشو رب داير روحو رب لانه في المخابرات العسكريه. ابقى معنا سي حسين، ابقى معنا سي حسين، ما بقاش بزاف الوقت، نو ريست با بوكو دو طون. ابقى معنا سي حسين. سي مصطفى، السؤال يعني اللي طرحته الحسين جيدل، من جهه النظام يقول باللي ان الجزائر مستهدفه، الجيري اي مناسي، ولازم ننقذوا الجزائر، يعني لازم تكون فيه وحده وطنيه. من جهه اخرى الشعب يخرج يعني وما زال يخرج بقوه وراهو يقول il faut sauver l'Algérie. يعني وين الامور راهي تتجه؟ اسك on est face à un bras de fer maintenant سي مصطفى؟ أنا نقول je dis tout simplement le système totalitaire actuel en Algérie, c'est ça le danger pour l'Algérie. L'entêtement du système de refuser d'écouter les Algériens. Il est en train de pousser, de casser l'Algérie. C'est pour ça, bien sûr, ce genre de discours que les mains étrangères, que l'infiltration étrangère, il y a absolument rien. Le seul danger pour l'Algérie, c'est ce système qui refuse d'écouter les Algériens. Le sauveur de l'Algérie, le sauveur des institutions, c'est ce peuple algérien qui est sorti depuis 2 ans. Il est en train de militer pacifiquement, uni pour une Algérie démocratique, pour une Algérie des droits et liberté des Algériens, pour une Algérie séparation des pouvoirs. C'est pour ça, je dis moi, que le seul sauveur de notre pays, c'est ce Hirak. Continuez à militer de cette façon. On va pousser ce système à partir. Et bien sûr, il essaye de trouver un alibi. Il essaye d'influencer les Algériens. Comme quoi, il y a des agendas étrangers. سي مصطفى اسمح لي، يعني juste pour clarifier واش راك تقول. كي تقول انت يعني continuer à manifester de cette façon, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que donc il faut sortir chaque vendredi, chaque mardi les étudiants, ou chaque samedi peut-être dans d'autres villes du reste du pays? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a eu aussi des questions sur comment peut-on accentuer donc cette pression, ce hirak, pour que le régime comprenne enfin qu'il faut accepter le changement. Bien sûr, moi je pense qu'il faut continuer, pas seulement les vendredis et les mardis. Il faut penser ensemble comment aller au-delà de manifester seulement les vendredis et les mardis. Je pense qu'il faut mettre plus de pression sur le pouvoir pour qu'il accepte de partir. Je dis qu'il n'a plus de base, ce pouvoir, ni dans l'administration, ni dans la rue, ni dans la classe politique. Le seul avantage qu'il a, il y a des forces étrangères qui sont en train de l'encourager à résister. Parce que lorsque j'entends le ministre des Affaires étrangères américain, avant-hier,
dans un communiqué pour dire que la Russie n'a pas le droit de couper l'Internet. La Russie n'a pas le droit d'interdire aux citoyens de marcher pacifiquement. Et en ce qui concerne notre révolution pacifique, depuis 2 ans, on n'entend pas ce genre de discours officiel chez les Occidentaux. Je dis qu'il est dans l'intérêt de l'Occident, et pas seulement l'Occident, que ce système totalitaire continue à gérer le pays. Parce qu'ils ont des intérêts énormes. C'est pour ça, comme il n'a pas de base militante, comme il n'a pas de soutien au sein de l'Algérie, moi je pense qu'il faut continuer à militer de cette façon. Même les pouvoirs étrangers, les Occidentaux, ils vont réaliser qu'ils ne peuvent pas aller contre la volonté du peuple en soutenant ce pouvoir. C'est pour ça qu'il faut être optimiste. Je pense qu'il faut rester unis, il faut continuer à militer pacifiquement, on arrivera, Inch'Allah. Inch'Allah. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais essayer de donner donc la parole à tout le monde pour finir cette émission. Très rapidement, Dr Youssef Bouchirim, est-ce que le régime finira donc à partir ou à céder donc aux revendications du peuple algérien? Surtout que vous avez entendu Mustafa dire que le peuple doit aussi penser comment accentuer donc ces marches. Oui, à mon avis, ce régime, il va finir par céder. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce que, tout simplement, il n'a pas de solution. Ni de solution politique, ni de solution économique, ni des solutions sociales. Depuis une année, il était tout seul sur le terrain, il n'a rien fait. Aujourd'hui, dans l'ère de l'économie digitale, qui utilise la technologie comme moteur principal, vous allez comprendre pourquoi ce régime ne peut pas continuer. Il est où, par exemple, le commerce électronique dont il parle presque chaque semaine? Il est où le paiement électronique? Il est où l'économie de savoir? Sachant que ces facteurs fonctionnent avec de l'Internet. Quand on coupe l'Internet à cause des manifestations ou à cause du bac auparavant, il sera un mensonge de parler de l'économie digitale ou de toute autre solution technologique, y compris les institutions financières. Donc, le manque et l'absence de la liquidité au niveau des postes va durer, mon ami, très longtemps. Parce que ce régime, il n'est plus capable de trouver les solutions pour les Algériens. Donc, à son intérêt, que ce soit des personnes ou collectifs, à son intérêt, et l'intérêt du peuple, et l'intérêt de l'Algérie, ce régime doit céder. Ce régime doit laisser la place aux jeunes. On ne peut pas construire l'Algérie avec des mentalités des années 60. On ne peut pas construire l'Algérie avec de l'ignorance. On construit l'Algérie avec le savoir. On construit l'Algérie avec l'intelligence. On construit l'Algérie avec l'élite. L'élite maintenant, la majorité de l'élite algérienne, il est à l'extérieur de l'Algérie. Elle a fouillé l'Algérie. Il faut se poser la question. La fuite de l'élite algérienne, et surtout dans les domaines techniques, c'est pire que le terrorisme. Pourquoi? Parce que maintenant, si on voit plus de 8 millions d'Algériens à l'extérieur, et si on fait les statistiques, la majorité de ces Algériens, ils sont bien instruits, ils sont de l'élite pure de l'Algérie, ça c'est une perte extraordinaire de l'Algérie. Comment voulez-vous cette élite revient en Algérie alors que ce régime est toujours en place? Donc, on construit l'Algérie avec le savoir. Ce savoir, il ne peut pas participer avec ce régime. Le régime, il veut travailler seul. Il ferme la porte devant tous les Algériens. Maintenant, toute l'élite algérienne, tout le savoir-faire algérien, il est à l'extérieur de l'Algérie. Et même s'il y a une partie en Algérie, toutes les portes sont fermées. Pourquoi? Parce que le recrutement chez ce régime, il est basé sur des critères bien spécifiques que tout le monde connaît.
Très bien. Merci, docteur Youssef Bouchrim. Très rapidement à vous, professeur Belkacem Boukhrouf. Comment vous voyez les choses se développer face à un régime, bien sûr, en panique quand on voit la nomination, la confirmation à la tête donc du Sénat de Goudjil qui a 91 ans, 91 سنة. Vraiment, les jeunes Algériens se tirent les cheveux. Ils se disent qu'est-ce qu'il a ce régime? Pourquoi il ne veut pas nous écouter? Non, je pense que ce n'est pas une question d'âge. Je suis désolé, monsieur Goudjil est un homme respectable, quel que soit son âge. En tout cas, c'est dans la fonction, c'est dans le régime dans lequel il est inséré qu'il y a problème. Ce n'est pas dans les personnes. Il ne faut pas tomber dans ce jeu. Il ne faut pas qu'on confronte 2 générations ou 3 générations et qu'on les oppose les unes les autres. Le problème est dans la nature du régime. Je pense qu'il faudra fondamentalement réfléchir tous ensemble, Algériens tels que nous sommes, sur la nouvelle forme que nous devrions donner à l'idéal algérien que nous voulons construire demain. Nous ne pouvons pas nous permettre d'opposer des générations. Nous ne pouvons pas nous permettre d'opposer des régions contre d'autres. Nous ne pouvons pas continuer à accepter de jouer le jeu du pouvoir. Il y a une semaine, un lièvre islamiste que vous connaissez tous, qui s'appelle Benguerina, qui est en tout cas un des éléments perturbateurs qui est toujours envoyé par le régime en place pour faire face à la société. Il y en a encore beaucoup d'autres à jouer sur une question très dangereuse qui est celle de Déchara. Et c'est une dérive morale très sur une personne qui est adulée, pour lequel 2 millions d'Algériens probablement auraient voté lorsqu'il s'est présenté aux élections. Mais en tout cas, il a porté des idées très dangereuses. Je pense que nous devons tous demain faire face à ce genre de dérive. L'essentiel aujourd'hui est de penser sur un avenir meilleur pour l'Algérie et cet avenir ne pourra être que démocratique, que républicain. Il faudra qu'on fasse tout pour que l'Algérie de demain soit inclusive. Nous devons tout faire pour que l'Algérie de demain n'exclue les Algériens ni par leur origine, ni par leur âge, ni par leur région, ni par leur niveau d'instruction. C'est probablement ces éléments de répartition qui ont permis au régime de perdurer que nous devons tous combattre aujourd'hui. Et fondamentalement, si nous devrions voir l'avenir meilleur, il faudra probablement réfléchir tous tels que nous sommes sur une structuration profonde de la société. Structurer le Hirak, je n'y pense pas parce que je considère, me concernant, que le Hirak est plus un sursaut de dignité qu'un mouvement à proprement parler. Nous ne pouvons pas aujourd'hui faire fi de ce qui existe dans la société, de toutes les forces qui existent dans la société. Il faut laisser s'émanciper, il faut ouvrir les champs, il faut donner confiance aux Algériens, notamment aux jeunes, il faut les intégrer dans le champ politique, il faut donner la parole à l'élite, il faut organiser les corporations, il faut ouvrir les médias. Et à partir de là, je pense que les Algériens sont capables de produire les meilleures idées, qu'ils soient en Algérie ou qu'ils soient à l'étranger dans la diaspora. Si nous arrivons à créer des ponts entre les Algériens, je suis fondamentalement convaincu que nous pouvons réussir à former le meilleur des projets. Et les Algériens sont capables de le faire. Comme ils ont pu avoir un sursaut de dignité pour sortir le colonialisme, ils peuvent aujourd'hui avoir un sursaut de dignité pour dégager l'ennemi aujourd'hui qui les casse et qui les divise pour construire une Algérie d'union et de diversité. Moi, je suis convaincu de cela. D'autant plus qu'il ne faut pas tomber dans le jeu. Excusez-moi de le dire. Nous avons entretenu pendant longtemps une confusion autour de l'armée. Il faudra toujours leur rappeler que les Algériens voudraient une armée forte avec un état-major faible. Très bien. Yatik Saha, professeur Belkacem Boukhrouf. Et pour terminer cette émission très rapidement, c'est Houssine Djidel. Après, je vais donner le mot de la fin à Sim Mustafa. Houssine Djidel. Donc, il faut réfléchir à une nouvelle, à cette Algérie nouvelle qui, bien sûr, aspire cette jeunesse. Qu'est-ce que vous en pensez, si Houssine? Très rapidement. مدنية ماشي عسكرية. معناه الجنرال يخضعوا لسلطة الشعب. جنرال نحبوك كي تعود مخلص بصح في الكازرنة. ماهوش تقعر في البلاد. ماهوش تقتل في الناس. ماهوش تسرق في البلاد. ماهوش تدعم في السراقين والخاينين. هذا هو الشيء. مدنية مش عسكرية. يخضع لسلطة
الشعب هو اللي قرر. إذن الأمور واضحة. الشعب الجزائري الآن قرر أنه ما كان حتى حل مع هذا العسكر إلا أنهم يسلموا المفتاح ويطلبوا السماح، وإلا الشعب راه ماشي. هذو ما همش باغيين، هذو الجزائر رايحة ويقول لك تروح الجزائر وأنا نقعد. يبقى الشعب واش يقول له؟ يقول له تروح أنت وتبقى الجزائر، لأن الجزائر تاع الشعب الجزائري مش نتاعك. هذه واحدة. اثنين، أنا وافق السي مصطفى لما يقول باللي لابد من تصعيد. نعم، الشعب يقدر يصعد كل يوم، الشعب هو صاحب القرار، يدير كل يوم في أي مكان في أي. الشعب أثبت بأنه هو الذي يسيطر على الأجندة في يد الشعب. قال في 16 في خراطة، في 16 في خراطة، 22 في الجزائر، 22 في الجزائر. إذن الشعب هو اللي قرر، ولا بد من التصعيد، لا بد من التصعيد. الآن الشعب الجزائري يريد أن mettre fin à ces généraux, à ce système militaire qui consiste en danger pour la nation algérienne. الشعب الجزائري كامل هؤلاء لابد أن يرحلوا ويمدوا السلطة للشعب. لابد من التذكير فقط سي مصطفى سي ناصر، لابد من التذكير بأن الشعب الجزائري au mois de juin قال باللي ما كانش حوار، ما كانش تفاوض، ما كان حتى كلام مع الجنرال إلا بعد إطلاق سراح جميع المعتقلين بما فيهم تاع التسعينات، رفع القيود الإعلامية، توقيف المضايقات القانونية، لانيلاسيون تاع تو لي جوجمون روندي كونتر الحراك. في هذاك الوقت الشعب الجزائري يقدر يقول بلي ربما كاين فرصة باش نلقاو بعض الجنرالات اللي راهم يقولوا عليهم اللي فاقوا شوية، اللي مازال فيهم شوية انتيليجونس باش يجيو يتكلموا مع الشعب صاحب السيادة المطلقة. إذا المدنية مش عسكرية يتنحاو كاع سونس اكسبسيون. نعم، واضح سي حسين. لو مود دو لا فان سي مصطفى، تفضل. Le mot de la fin, alors j'ai deux messages. J'ai un message, je pense qu'au sein des institutions algériennes, il y a des hommes et des femmes éclairés. Je leur dis, vous ne pouvez pas continuer à ignorer le peuple algérien. Si vous continuez à cet entêtement, vous êtes en train de détruire, de casser l'Algérie. Je pense que vous ne pouvez pas faire ça. Et un autre message pour les Algériennes et les Algériens. Je pense qu'on doit penser ensemble comment préserver cette révolution pour continuer à militer et aller au-delà jusqu'à ce que les Algériens acceptent, jusqu'à ce que les Algériens arrivent à une vraie démocratie. Je pense que c'est le souhait de tout le monde. C'est le souhait des Chouhada qui ont donné leur vie pour une Algérie libre. Mais pas seulement la libération du territoire, mais la libération de tous les Algériens et leur dignité. يعطيك الصحة سي مصطفى. Maître Moustapha Bouchachi qui était avec nous, avocat, militant des droits de l'homme. Merci aussi à Houssine Djidel, anthropologue, analyste politique, qui était avec nous depuis Paris. Merci à Dr Youssef Bouchri, expert en technologie de l'information et de la communication. Merci aussi à professeur Belkacem Boukrouf, économiste et enseignant à l'université de Tizi Ouzou. On s'excuse auprès de notre ami Adel Djebbar, analyste politique qu'on n'a pas pu avoir dans cette émission. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Certes que la situation que vit notre pays est très délicate, mais on reviendra sur beaucoup de questions sur cette situation dans nos émissions.